Tous les 2 ans, nous publions un ouvrage consacré à une personnalité africaine, soit de la République démocratique du Congo, soit de la République du Congo, qui a incarné une vision panafricaniste pour laquelle nous, nouvelle génération et aussi génération à venir, nous puisons pour pouvoir améliorer ce désir d'écrire l'Afrique. Parce que si nous-mêmes, Africains, nous n'écrivons pas l'Afrique, qu'il fait? Aujourd'hui, les élites africaines ont subi ce qu'on appelle le mépris, l'humiliation, la non-considération. Et si nous-mêmes, Africains, nous n'écrivons pas notre histoire, les autres ne l'écriront pas de la manière dont nous souhaitons. Les autres écriront l'histoire de l'Afrique selon leurs intérêts. Ils feront que traduire. Et nous courons derrière leur ouvrage, nous courons derrière leur librairie, nous courons derrière leur salon du livre pour dire, eh bien tiens, l'Afrique était là. L'Afrique, c'est aussi nous. Certes, nous vivons dans un espace mondialisé dans lequel nous avons besoin de l'ensemble de la communauté internationale. Mais il incombe à nous d'abord, élite africaine de premier rang, intellectuelle de haut niveau, de porter l'Afrique dans toute sa diversité, dans ses pleurs, dans ses souffrances, dans sa matrice de l'humanité. C'est à nous de le porter. Si nous ne le faisons pas, les autres, on l'a vu par le passé, comment on a écrit l'histoire de l'Afrique. Et aujourd'hui, nous crions à corriger l'histoire. Parce que c'est à nous d'écrire aussi notre histoire. Donc, tous les 2 ans, nous écrivons un ouvrage consacré à des personnalités africaines qui ont marqué la sous-région, notamment en République démocratique du Congo. Le cas avec notre ouvrage consacré au professeur émérite Anissé Mungala, qui a créé le Bureau africain des sciences de l'éducation, c'est-à-dire c'est l'UNESCO section Afrique. Et aujourd'hui, les bénéfices sont nombreux. On a plusieurs personnalités qui sont des directeurs adjoints de l'UNESCO section Afrique, l'œuvre de Anissé Mungala. Et le professeur Anissé Mungala a été aussi le titulaire de la chaire UNESCO pour l'Afrique centrale, destinée à la bonne gouvernance, à la culture de paix et aux droits de l'homme, aussi bien pour les pays de l'Afrique centrale que pour les pays de l'Afrique australe. Les intellectuels conçoivent, sensibilisent, mais la décision appartient aux autorités, aux gouvernants, aux autorités politiques. Ensemble, nous ne sommes pas opposés. Ensemble, nous portons l'Afrique pour aller vers l'avant. Parce que nous avons tous un seul désir, amener nos peuples vers la prospérité.